réaction a été une réaction à la sortie des chefs d'État de la CEDEAO. Lorsqu'ils ont dit qu'après le coup d'État du Burkina, qu'ils dénoncent la CEDEAO comme moi, ils dénoncent le coup d'État comme moi, c'est vrai. On ne peut pas gouverner ça avec le coup d'État. Les coups d'État sont à dénoncer. Mais ce qu'ils ont dit après, c'est ça qui m'a fait sortir de mes gonds. Ils ont dit qu'ils vont prendre des troupes pour aller déloger les putschistes s'il y a de nouveaux coups d'État. Et c'est là où je voulais réagir. Et ma réaction, c'est que d'abord, j'ai écrit au chef d'État de la CEDEAO. Ensuite, ces chefs d'État ne sont que des faire-valoir de la France ou des pays occidentaux. Et c'est pour ça que j'ai écrit aux pays occidentaux, à savoir l'Allemagne, la France, les États-Unis, l'Union européenne, en leur disant que qu'est-ce qui explique les coups d'État? C'est la mauvaise gouvernance, les élections truquées, les modifications de la Constitution pour faire 2, 3, 4 mandats. C'est la paupérisation, la misère des peuples, alors que les richesses nationales sont détournées par une minorité qui les garde pour elles. Et c'est tout cela. Moi, je laisse de côté pour le moment l'insécurité. Mais l'insécurité est due à quoi? Elle est due au fait que des jeunes qui ne savent pas quoi faire, qui sont dans la misère, ont pris des armes. C'est ça. Et au nom de l'islam, ils agissent, ils tuent, ils font des brimades aux populations. Et c'est ça, le jour où nos pays seront gouvernés, normalement, le jour où les richesses nationales seront distribuées normalement, le jour où les richesses nationales iront au peuple, et qu'on commencera à développer les États, parce que pour le moment, on n'a pas encore commencé à développer. Quand on commencera à développer ces États, à ce moment-là, ces jeunes vont contribuer au développement de ces États. Actuellement, c'est taisez-vous, on vous développe. Et quand on ne vous développe jamais, on ne fait rien. À ce moment-là, les jeunes font l'insécurité. À ce moment-là, comme il n'y a aucune structure capable de renvoyer ceux qui sont au pouvoir, parce que c'est ça. Dans des pays démocratiques, lorsque vous êtes un chef d'État ou un gouvernant, et quand vous avez élu, et que vous comportez mal, et que vos comportements ne correspondent pas à ce que veut le peuple, on ne vous élit plus.
On fait les élections transparentes. Et à la prochaine consultation, vous n'êtes pas élu. Et le dirigeant qui vient sait que dans 4 ou 5 ans, s'il ne fait pas, il ne gouverne pas bien, il sera renvoyé par le peuple à travers des élections. En Afrique, comme on sait que on ne renvoie jamais un chef d'État par les élections, sauf cas exceptionnel. J'ai vu ça 2 fois depuis l'indépendance. Un chef d'État en exercice qui organise des élections et qui est battu. J'ai vu ça 2 fois en Afrique. Une fois à Sao Tomé et Principe et une fois au Bénin. En dehors de ça, un chef d'État qui veut rempiler, qui veut faire un second mandat, il le fait. Mais au moins, si on sait qu'au bout de 10 ans, il partira, et que quelqu'un élu par le peuple reviendra, alors on le laissera faire en disant qu'il partira dans 10 ans. On sait que dans 10 ans, il ne partira pas. Il va modifier la condition pour faire 15 ans, pour faire 20 ans, pour faire 25 ans. Comme au Cameroun. Au Cameroun, il y a des élections, d'accord. Mais est-ce que vous croyez que dans un pays normal, un chef d'État peut faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans subir ce qu'on appelle l'usure du pouvoir? Même lorsque un chef d'État est un superman et qu'il agit bien, il gouverne bien, au bout d'un certain nombre d'années, les populations veulent voir autre chose. Veulent voir un autre superman qui fera mieux. Lorsque ce superman ne pourra pas faire mieux, ben on va le renvoyer. C'est comme ça que la démocratie évolue. Oh, c'est pas comme ça en Afrique. Et c'est pour ça qu'il y aura des coups d'État. Bien que je ne suis pas d'accord avec les coups d'État, je dénonce. Mais la coup d'État, c'est un moins de mal. C'est servant à balayer la maison. Servant à recommencer à zéro. Et à tout faire pour que nos pays commencent à aller sur la voie de développement. Oui, c'est ce que j'ai voulu dire au chef d'État de la CEDEAO et au chef d'État occidentaux en leur disant que moi j'ai honte de voir la jeunesse africaine, les bras valides, quitter nos États et aller se tuer dans la Méditerranée. Pourquoi ils vont se tuer dans la Méditerranée? Ils se disent, advienne que pourra. Ou j'arrive à m'en sortir, et tant mieux. Ou j'arrive pas à m'en sortir et je meurs dans la Méditerranée, tant pis. Mais c'est ça leur réaction. Et c'est là où ils vont mourir dans la Méditerranée, ou vont mourir dans l'océan Atlantique pour aller aux îles Canaries, dans des pirogues. Vous avez prédit d'autres coups d'État en Afrique. Oui. Pourquoi? Il y aura d'autres coups d'État en Afrique. Parce que l'Afrique constitue une marmite. Une marmite spéciale. La marmite spéciale, c'est la marmite... comment ils appellent ça encore? Et ça fait bouillir. Et au moment donné, ça éclate. Oui. La pression est telle que, à un moment donné, ça éclate. L'Afrique est en train de bouillir dans la marmite. La situation africaine est comme un tsunami qui commence à se former. Quand ça se forme, on ne sait pas. Mais quand ça arrive, que ça, on voit ses effets.
les tourbillons qui se mettent en place dans un fleuve, dans un lac, dans la mer, ne se voient pas. Mais c'est l'effet plus tard. Lorsque ça devient tourbillon et ça dépasse tout, c'est cet effet que vous voyez. Actuellement, l'Afrique est en train de tourbillonner. La jeunesse africaine actuelle n'est plus la jeunesse d'il y a 60 ans d'indépendance. N'est plus la jeunesse d'il y a 50 ans. N'est plus la jeunesse d'il y a 40 ans. Les militaires qui sont au pouvoir actuellement sont des jeunes aussi. Qui n'ont pas été ceux d'il y a 40 ans, 50 ans, qui ont fait des coups d'État pour la forme et qui ont gardé le pouvoir et qui ne sachant pas gouverner, ont fait n'importe quoi. Oui, les coups d'État qui ont eu lieu, que nous avions vus au lendemain des indépendances, ont été faits par les militaires qui ne savent pas gouverner et qui ont contribué à détruire nos pays, à faire de ce que nos pays sont actuellement. Maintenant, les militaires qui sont là sont des jeunes et qui aussi veulent un changement. Oui, parce que c'est ça. Vous constatez que lorsqu'ils prennent le pouvoir, ça peut être 2 ans, peut être 3 ans, balayer la maison, partir. Alors que leurs années, quand ils prennent le pouvoir, ça fait 50 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, aussi. Donc, les coups d'État, les pays sont en train de bouillir, les tsunamis sont en train de se former, les ouragans sont en train de se former, les tempêtes sont en train de se former, les tourbillons sont en train de tourner, la cocotte minute est en train de bouillir, et tout ça va éclater. Ou ça éclate en révolution, malheureusement maté en Afrique, ou ça éclate en coup d'État. On ne peut rien. Le coup d'État est condamnable. On ne dirige pas un pays en faisant des coups d'État, c'est condamnable. Mais c'est un mal. Parce que le coup d'État devient un phénomène en vue d'un recommencement pour le développement. Oui. On vient, on balaye la maison, on s'en va. Oui. On fait 1 an, on fait 2 ans, on fait 3 ans. En tout cas, personnellement, si on vient, on fait 1 an, on n'a pas mis en place les structures pour des gestions pérennes. Parce qu'il faut mettre en place des structures pour des gestions pérennes. 1 an ne suffit pas pour mettre en place ces structures-là. 6 mois, c'est être fou pour vouloir changer les choses fondamentalement en 6 mois. 1 an n'est pas suffisant, mais il faut au moins 2 ans, 3 ans pour changer les choses et partir. Merci, maître.